Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je continue à vous dire des milliers de fois merci d'abord pour votre prière soutenue, mais vous savez aussi qu'on pour toute la semaine, ça a commencé dimanche, c'est la semaine spéciale pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision. Et je trouvais que le début de l'Avent est un bon signe pour dire où est-ce que je vais mettre mes priorités pour annoncer la parole de Dieu. Comme je vous disais, ceux qui donnent 25 $ par mois, c'est environ 80 sous par jour. Je ne crois pas qu'on a beaucoup de choses maintenant pour 80 sous dans une journée, mais je pense que si nos priorités sont à la bonne place, on va dire oui, je vais faire un effort pour continuer à soutenir ce ministère. Moi, je vous remercie de tout mon cœur et on s'en va rejoindre notre amie Cathy Ranzella qui nous parle d'un des dons de l'esprit, la joie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. On est encore dans la série du fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce matin, on voit la joie. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et ça, c'est Paul qui nous dit ça. Mais saviez-vous qu'il a écrit ça de la prison? Et on s'entend, les prisons de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein? C'est infesté de rats. Il paraît même qu'il y avait les égouts qui passaient au travers de ces prisons-là. C'est horrible. Mais lui, il dit, réjouissez-vous en tout temps. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et comme j'ai déjà dit, persévérez, percez et vous verrez. Proverbe 15, 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Avez-vous déjà entendu parler d'une expérience qu'ils ont fait avec des gens en phase terminale, donc mourants? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé des films de comédie, un après l'autre. Ils ont ri, et certains d'eux ont été guéris. Imaginez. Vous savez l'expression qui dit « Wow, ça fait du bien rire, ça dilate la rate ». Eh bien, la parole nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Lorsque j'avais le cancer et que j'étais en chimio, notre fils Nicolas disait « Oh maman, tu sais, tu dis toujours que ça prend deux choses pour passer au travers de la vie, hein? La foi en Dieu puis un bon sens de l'humour, puis qu'un ne va pas sans l'autre. » Je dis « Oui. » Tu dis aussi qu'il faut toujours dédramatiser dans l'épreuve? Je dis « Oui. » Il dit « Bon, mais étant donné que papa doit raser le peu de cheveux qui te reste, penses-tu qu'il pourrait commencer par les côtés au lieu du milieu? Parce que j'aimerais ça te voir avec un mohawk. » Et c'est ce qu'on a fait. Fait que je peux dire que oui, j'ai déjà eu un mohawk. On a dû dédramatiser dans l'épreuve et ça fait du bien de faire ça. 1 Thessaloniciens 5,16 dit « Soyez toujours joyeux ». Toujours joyeux. Et ça ne veut pas dire qu'on est toujours de bonne humeur ou que ça va toujours bien ou qu'on a toujours le sourire sur les lèvres, mais c'est de savoir que dans l'épreuve, on n'est jamais seul. Jésus a dit « Voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on n'est pas seul. Néhémie 8,10 dit « La joie de l'Éternel sera votre force. » C'est extraordinaire. C'est la joie de savoir qui on est en lui, qu'on est aimé, chéri, gardé, affermi, protégé, jamais seul. Moi, je tiens à rester dans la joie malgré tout. Parce que si la joie de l'Éternel est ma force, ça veut dire que si je perds ma joie, je perds ma force. Alors que la joie de l'Éternel soit votre force. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme vous le savez, nos bureaux sont ouverts exceptionnellement pour la semaine du partage, toute la semaine du lundi jusqu'à vendredi à 5h30 le matin. Merci de votre grande générosité en cette semaine spéciale de partage pour la victoire de l'amour, afin que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. Il s'agit de ce pendentif qui est plaqué argent. C'est une belle clé qu'il y a au bout. Et c'est très symbolique. C'est pour dire au Seigneur, il y a juste toi qui as la clé de mon cœur et je te la donne. Alors, ce beau bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer cette semaine l'Ange de Noël qui est en épinglette, qui a été très, très populaire. Il n'est pas trop tard pour le commander si vous le voulez. Et je vous rappelle qu'on vous remet un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité cette semaine. Votre offrande spéciale de Noël, c'est comme si on donnait un cadeau à Jésus en lui disant « Je veux tellement que ta parole soit annoncée que je vais te donner un cadeau pour que cette parole soit annoncée. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6 et par téléphone dès 5h30 ce matin dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité en cette semaine spéciale du partage pour l'annonce de la parole de Dieu. Je sais qu'avec vous, on pourrait être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Pour l'Évangile, aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami Luc Faneuf et on va écouter ce qu'il a à nous dire sur l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va vivre une de ses grandes joies publiques, vraiment exulté sous l'action de l'Esprit Saint. Allons voir dans quelles circonstances, mais avant, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu retrouve sa fraîcheur originelle et qu'elle transforme nos vies. Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit « Père, Abba, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors oui, comme je l'ai dit avant de lire le texte, ce passage d'Évangile, ça va être, à ma connaissance, mais je peux me tromper, il me semble, une des grandes joies publiques, un des rares, sinon le seul moment dans l'Évangile où on va dire que Jésus vraiment va exulter de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Donc vraiment, bon, on aurait pu dire, voilà, il exulta de joie sans rajouter sous l'action de l'Esprit Saint, mais là vraiment sous l'action de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a là, comment dire, une révélation de Dieu, une touche de Dieu. Et certains, sinon peut-être la totalité d'entre vous, avaient déjà vécu un moment comme ça, où vous avez senti que des fois, ça peut être dans un moment où les circonstances étaient favorables, des fois complètement défavorables, une mauvaise journée par exemple, comme ça, là, une éruption, comme si, j'allais dire comme un choc électrique, une soudaineté où à un moment donné, on se sent là, inondé, puis très souvent, on est inondé de joie, les larmes coulent des yeux et le reste, puis on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est une touche du Saint-Esprit. Donc, Jésus a connu ça. Maintenant, le contexte, il a connu ça, c'est un peu particulier. Jésus va dire, ben voilà, merci Seigneur, merci Abba, je proclame ta louange. Donc, ce que tu as caché aux sages ou aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Mais évidemment, dans cette phrase-là, il y a le résumé, je dirais, de toute la vie de Jésus. La vie de Jésus, sa mission en particulier, n'est-ce pas, c'était de réformer la religion juive, n'est-ce pas, de corriger la religion juive dans ce qu'elle avait de fautif, de faux, de faussé complètement concernant sa conception de Dieu, les exigences du salut et aussi les rites.
Et ce qui va se passer, évidemment, comme je l'ai dit, cette phrase-là résume tout l'Évangile. C'est qu'au fond, l'histoire de la vie de Jésus, c'est ça. C'est l'histoire d'un échec, évidemment devenu succès, mais bon, on va s'en tenir jusqu'à la mise à mort. C'est l'histoire d'un échec. Finalement, qui a cru Jésus? Hein? Ceux qui devaient le croire, ceux qui étaient responsables de cette religion juive-là, hein? Donc les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes et tout le reste. Est-ce que c'est eux qui ont cru Jésus? Non, ce ne sont pas eux qui ont cru Jésus. Donc, il y a comme là un paradoxe. Et probablement que Jésus, tout Dieu qu'il était, n'est-ce pas? Jésus avait deux natures, une divine et une humaine. Probablement que Jésus a dû, dans les premiers temps, comment dire, j'allais dire presque avoir de la difficulté à comprendre cela. Comment ça se fait que ceux qui devraient comprendre, parce qu'ils sont instruits, parce qu'ils sont l'élite du peuple, parce que ça serait normal que, entre guillemets, les évêques et les prêtres de l'époque comprennent qu'ils ont compris tout faux, qu'ils ont ça tout faux, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent après ça enseigner la bonne religion au peuple. Comment ça se fait qu'eux, ils s'entêtent, ils ne comprennent pas? Comment ça se fait que ce sont les gens simples, ceux que Jésus va appeler ici les tout-petits? Comment ça se fait que ce sont eux qui vont comprendre? Donc, il y a là comme un paradoxe. À un moment donné, Jésus aussi va comprendre que c'est effectivement une bénédiction. C'est vraiment la volonté de Dieu hein, qui, de façon bien mystérieuse, a permis cet échec, disons-le, hein, de la mission de Jésus auprès des élites religieuses de son temps. Évidemment, attention, là, je mets tout le monde dans le même bateau. Vous savez qu'il y a eu Nicodème, qu'il y en a eu quelques-uns. Il y a certains membres du Sanhédrin qui ont été bouleversés par le témoignage de Jésus. Jésus les a touchés et, entre guillemets, convertis. Mais l'ensemble, on le sait, vont faire mettre à mort Jésus. Pourquoi ce refus de l'élite religieuse? Tout simplement, écoutez, par orgueil. Hein, la force d'une certaine religion qui leur enseignait depuis toujours qu'ils avaient la vérité. Hein, quand on a la vérité, on se sent solide. Hein, et viens pas m'obstiner parce que moi, j'ai la vérité. On a là la recette de tous les fanatiques. Hein. Un fanatique ne discute pas. Il a la vérité, tu es dans l'erreur. Quoi que tu dises, il va rester sur ses positions. Ben voilà, les Juifs, les chefs religieux de l'époque étaient un petit peu dans cette situation-là. Alors que les tout-petits, eux, qui étaient justement écrasés par ces élites, hein, Jésus dit, vous leur faites peser des lourds fardeaux. Alors, eux, ils se sentaient comme face à Dieu, face aux exigences de la loi, incapables de répondre à toutes les demandes. Et ils étaient écrasés par cela. Et eux, quand ils entendent parler de Jésus, son message de libération, ils passent de situation d'exclus à situation de choisi. Ça va vraiment réjouir Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je veux vous rappeler que nos bureaux sont ouverts exceptionnellement dès 5h30 ce matin pour la semaine du partage. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je veux remercier les gens qui sont là pour répondre. Je sais qu'il y en a qui se sont même levés à 4 heures pour être capables de répondre à vos appels. Merci infiniment. Toute l'équipe l'apprécie. Et moi, je vous dis merci à vous de votre grande générosité. Bonne journée. Pourquoi les petits pieds de Léa ne feront jamais leur tout premier pas? Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas? Petit frisson dans l'univers. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.